La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Abonnés à Africa TV, bienvenue. Le virus Ebola, un sujet d'actualité au Mali. À la date du 17 novembre, 577 personnes ont été toutes mises en observation. Depuis, la panique s'est emparée des populations et chacun cherche son bouc émissaire. Pour Mali-Jet, il n'y a aucun doute, les vraies causes d'Ebola au Mali, un marabout prétentieux, 2 douaniers irresponsables et une clinique incompétente. Le confrère révèle que l'imam guinéen décédé pour Ebola était en fait un marabout qui prétendait guérir le mal. Il a été conduit à Bamako par 2 douaniers qui ignoraient les origines du mal. Résultat, à l'heure actuelle, de nombreux cas sont dénombrés à Bamako et déjà 4 morts. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est passé à l'offensive. Nouvel Horizon rapporte qu'Ibeka s'est rendu à la frontière Mali-Guinée avec cette phrase choc. Les responsables de l'entrée d'Ebola au Mali répondront de leurs actes devant la justice. Mais il n'est pas question de fermer la frontière, c'est ce que rapporte le soir de Bamako. Restons avec cette stupeur que crée Ebola en Afrique, mais cette fois en Guinée-Conakry. Le décès du coordonnateur d'Ebola onusien pour la Guinée a été confirmé, rapporte Guinée News. La mort du Rwandais Marcel Rudasingwa crée une petite polémique. Certains affirment que le diplomate aurait été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel, mais comme écrit le confrère, on évite de commenter. Aucune réaction officielle du gouvernement guinéen, aucun détail sur les circonstances de la mort de l'envoyé de l'ONU en Guinée pour la riposte anti-Ebola. Guinée-Conakry commente et analyse cette mort comme un mauvais sort qui s'acharne sur le pays comme jamais auparavant. En Afrique centrale, précisément au Cameroun, les tractations vont bon train sur le nouveau patron du Conseil constitutionnel. Kamerbi révèle sans confirmer Laurent Esso à ce poste. Le confrère écrit que le magistrat de haut rang fidèle des fidèles pourrait bientôt quitter le gouvernement en cas de remaniement ministériel. Si sa nomination comme président du Conseil constitutionnel se confirme, pour Kamerbi, cela révélera une indication importante sur ce que le président de la République veut faire de ses institutions et de ce pays après lui. C'est la fin de cette revue de presse. À bientôt sur Africa TV. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.